Oui, ça filme. Salut tout le monde, Yannick des Chasseurs des Îles. Hey, aujourd'hui, je suis parti me promener. Je sais pas, je vais checker comment je fais pour la virer pendant que je filme. Je suis parti me promener dans les îles à pied. Je vais vous montrer de même. Une petite run de trappe. Ouais, quatre beaux ratons laveurs, une moufette, 2 coyotes au collet. On s'est fait une trappe à coyotes, si on peut appeler ça. Dans le fond, on a jeté nos carcasses de ratons laveurs sous un saule, puis on a mis des collets en périphérie, puis 2 coyotes. Mais encore cette année, j'ai pris un coyote il y a 3 semaines. Il y a 3 semaines, j'avais capturé un coyote au collet. Puis cette semaine, encore un autre coyote. Mais par contre, des jeunes, un peu plates. Je réussis pas à déjouer le mère. Je réussis pas à déjouer les adultes. Je réussis juste à déjouer les jeunes. Si vous avez vu la vidéo du renard, là, c'est fin. Je n'ai 2 coyotes aussi que je vois arriver proche. Puis le moindre petit doute, la moindre petite odeur, puis ils reculent, ils s'en vont. Les juvéniles sont sont moins méfiants. Fait que je réussis à capturer des juvéniles. On va m'améliorer, c'est quand même tout nouveau pour moi la trappe. Fait que je vais m'améliorer avec le temps. Puis c'est valable, je réussis pas à. Alors, c'est vraiment beau. Vraiment bien. Avec mon traîneau. Je suis venu à pied, la glace, j'ai pas vu de traces de skidoo sur l'eau. C'est Schneider, la glace n'est pas encore assez épaisse pour que les gars se promènent en skidoo. Fait que je suis venu à pied, emmené mon petit traîneau. J'ai ramené mes boîtes à ratons. Je crois plus qu'à ce temps ici de l'année. Je sais qu'ils ressortent quand il y a des redoux. Pour venir se manger, pour venir se nourrir puis tout. Mais nous autres, ça se fait inonder au printemps, les îles, fait que je voulais pas laisser mes pièges là. J'avais une chance, j'ai ramassé, fait que j'ai ramassé mes boîtes puis mes chaudières. J'ai laissé mes collets. Les collets, n'a pas de problème. Même s'il irait dans l'eau. Je sais que les pièges, il n'y a pas de problème non plus. Peut-être plus les boîtes qui pourraient avoir un problème si ça allait dans l'eau. Les chaudières, il n'y a pas de problème non plus si ça va dans l'eau. Mais bon, je les ai ramassés pareil. On a atteint notre objectif de raton laveur, même qu'on l'a dépassé. Excusez. On a officiellement 53 ratons laveurs pour la saison. Notre record... c'est sûr que c'est pas un record bien long dans le temps, mais c'est quand même notre record. Félicitations. 53 ratons laveurs. Fait que ça va en faire pas mal de moins qui vont venir manger notre grain, puis nos pommes, puis nos carottes à l'automne prochain. Puis, tu sais, c'est pas juste ça, les ratons laveurs mangent énormément. Les œufs de canard sont vraiment nuisibles, sont vraiment dévastateurs pour les chalets qu'il y a autour de notre zone de trappe. Ils essayent de rentrer. J'ai un ami qui m'a parlé que même quand il hiverne sa chaloupe, quand il l'entrepose pour l'hiver, des ratons laveurs qui essayent de rentrer dedans, puis la marde de ratons laveurs, ça fait des dégâts autant d'un chalet autour. Fait que ça nous aide, ça aide tout le monde. Puis honnêtement, depuis qu'on a commencé à attraper le raton laveur, je suis pas biologiste, c'est pas scientifique à 100% mon affaire, mais depuis que j'ai commencé à diminuer la population de ratons laveurs, moi j'ai remarqué la présence plus de renards, plus de loutres, plus d'autres espèces d'animaux, tu sais, les coyotes, les chevreuils, puis ces affaires-là, mais plus, tu sais, plus de grenouilles, plus de,
excusez, plus de toutes sortes d'autres espèces. En passant, Martin nous a fait des belles tuques, des chasseurs des îles oranges pour la chasse. Même quand on vient se promener en forêt, c'est pratique. Si jamais de quoi, ben, la personne va nous voir de loin. Fait que si vous en voulez, envoyez un message à Martin, ça va nous faire plaisir. Puis ouais, ben c'est ça, en réduisant la population de ratons laveurs, j'ai vu des loutres, j'ai vu des grues du Canada, j'ai vu plein d'autres espèces d'animaux qui sont venus sur notre territoire qu'avant, oui, on voyait, mais vraiment occasionnellement. Là, tu sais, je voyais un renard de temps en temps, mais tandis que là, ben, j'ai, à ma connaissance, j'ai 4 familles de ratons, de renards qui sont là. Tantôt, en m'en venant avec mon traîneau, je n'ai vu un marcher. Il marchait pas loin de... On voit comme ça, tu sais, sur l'île, c'est tous des petits bois comme ça. Il y a des espèces de grands champs, des mares un peu partout. Mais il y a tous des petits bois comme ça. Puis il a marché 80-100 pieds de moins dans une petite forêt comme ça. On entend de quoi bouger? Par là. Il a marché un 80-100 pieds de moins. Je le voyais entre les branches puis tout. Sur à peu près, je dirais, un 200 mètres facile. Là, tu sais, à un moment donné, je l'ai pas revu. Il a tout rentré dans sa tanière. Il s'est tout juste éloigné. Il a pas aimé ça. Il était trop proche de moi. Je sais pas. Mais c'est pas grave, c'était cool. Ben, c'est des choses qu'avant de trapper le raton laveur, on les voyait, tu sais, de temps en temps quand je venais prendre une marche avec ma femme, avec mon chien, puis tout. C'est sûr qu'avec le chien, ils se tiennent plus loin, là, mais quand je venais me promener dans les îles, tu t'en voyais un de temps en temps au loin, tu sais, puis t'es pas sûr si c'est un renard, si c'est un petit coyote, tandis que là, ben, tu sais, on les voit proches. Fait que en diminuant un peu la population de ratons laveurs, ben, on aidait aux autres espèces de s'équilibrer. Puis comme ils disent, on est un peu gestionnaire de la forêt. Ben, en diminuant le raton laveur, ben, on aide les autres espèces à je sais pas comment on dit, à prospérer, hein, on dit ça, prospérer. On aide les autres espèces un peu à prospérer. C'est bon pour le canard, c'est vraiment bon pour le canard parce que pour les grenouilles, pour le canard, raton laveur mange énormément de grenouilles puis d'œufs. Je sais pas si ça mange. J'ai déjà vu des vidéos où ça mangeait des bébés oiseaux, des jeunes oiseaux. Là. Ça mangeait des jeunes oiseaux. Je sais pas si ça mange des jeunes canards. Les jeunes oiseaux que j'ai vus en vidéo se faire manger étaient plus petits qu'un jeune canard. Fait que je sais pas si ça mange des jeunes canards, mais je sais que ça mange des œufs. Ils cherchent les nids de canards, puis quand ils en trouvent, ben ils mangent les œufs de canard. Sinon, ben malheureusement, trouver un fan, un jeune chevreuil, je vais vous mettre la photo en commentaire que les coyotes ont réussi à attraper. C'est de la vie, il ne faut pas trop s'en faire avec ça. J'essaie de les attraper, mais c'est de la vie. Eux autres aussi sont là pour un peu contrôler la population de chevreuils, pas que la population de chevreuils augmente trop. Quand il y a trop de chevreuils, ben il y a plus de coyotes. Quand il y a plus de coyotes, ben il y a moins de chevreuils. Fait que eux autres aussi régularisent la population, puis ben ils régularisent et ils vont manger des ratons, ils vont manger d'autres choses aussi. Fait qu'ils ont leur rôle dans la chaîne alimentaire de tout ça, mais bon. On essaye d'avoir le moins de coyotes possible, puis de s'occuper de régulariser nous autres mêmes. J'ai trouvé des pistes de chevreuils. Donc, les chevreuils, comme vous voyez, la neige, ben, comme tout le monde, là, la neige a tombé dans les derniers jours.
Puis j'ai trouvé des pistes, pas beaucoup, mais j'ai trouvé des pistes de chevreuil. Puis le jeune chevreuil, son poil puis tout est sur la neige. Fait que les chevreuils seraient pas encore toutes parties. Il y a sûrement une couple de parties d'un ravage, mais ils sont pas toutes parties encore des ravages. Il en restera encore quelques-uns sur l'île. Je sais pas s'ils vont passer l'hiver ici. Là, à date, on a un hiver clément, pas trop de neige. Il y a eu du froid, mais pas, pas excessif, là, pas de froid qui, selon moi, peut vraiment le faire du trouble, peut le nuire énormément. Désolé, petit problème technique, ça a joué. Moi, ça, je crois pas qu'il y ait eu de froid assez intense pour le nuire énormément. La placer un peu. Hein? Je crois pas qu'il y ait eu de froid assez intense pour nuire vraiment au chevreuil. Puis, d'après moi, c'est une question d'épaisseur. Tu sais, tant qu'ils vont réussir à trouver de la bouffe, comme vous voyez, le sol n'est pas énormément. Ils sont capables de gratter, ils sont capables d'aller manger les petites branches des arbres, puis tout. D'après moi, tant qu'ils vont trouver encore un peu de bouffe, ils vont rester dans le coin. Mais d'après moi, la majorité doit être partie dans le ravage ou doit vraiment s'en aller. Là, tu sais, c'est vraiment les derniers que j'ai vus qui doivent être restés dans le coin. Le fin était jeune. Peut-être que sa mère s'est fait tuer à la chasse, puis il n'a pas suivi les autres au ravage. Je peux pas vous dire, je suis pas assez connaisseur là-dedans pour ça. Mais les traces que j'ai trouvées, c'était des chevreuils adultes. Puis, il n'y avait pas une trace, il n'y avait pas je vais vous mettre les photos aussi en commentaire. Puis, il y avait, on va dire, mettons, une dizaine de traces. Je ne sais pas si c'est 10 chevreuils ensemble qui s'en allaient, là, mais il y avait une dizaine ils étaient dans le même sens, fait que c'était pas des allers-retours, une dizaine de traces qui s'en allaient dans le même sens. Fait que des grandes chances que oui, ce soit une couple de chevreuils qui étaient ensemble, qui s'en allaient vers un point donné. Là, peut-être qu'ils savent que une fois qu'il neige, il reste encore un peu de bouffe là. Ils vont terminer le bouffe, puis ils vont s'en aller, selon moi, vont s'en aller dans les prochains jours, vont s'en aller d'un ravage pour passer l'hiver tout ensemble, protégés, tout se protéger, tout se réchauffer, puis se protéger, puis se nourrir. Mais d'être capable de se déplacer dans la neige aussi. Tu sais, le but de se regrouper comme ça, c'est de se réchauffer tout un l'autre. C'est un ruminant, un chevreuil, fait que quand il mange, il dégage énormément de chaleur, fait que quand un mange, il réchauffe les autres par radiation, sa chaleur s'en va ses autres, là, quand ils se tiennent tous d'un ravage, ils se tiennent tous collés un sur l'autre, puis ils se réchauffent tout un l'autre, ils ont une bonne fourrure, puis tout, fait que, d'après moi, pas mal les dernières fois que pour la saison, là, c'est pas mal les dernières fois qu'on va voir des traces. J'ai vu des traces de loutre, malheureusement, pas réussi à attraper de loutre. Les bouées où ils glissent, je peux vous le montrer, je suis juste à côté. Dans le fond, notre
notre enclos. Je sais pas si on peut appeler ça un enclos, là, notre enclos où on met nos carcasses de ratons laveurs est là. Ouais, je pense qu'il y a un monsieur en argot. Puis, excusez. Puis mes loutres, ben, ça m'invite. Les vois bien sur mes caméras. C'est drôle, une loutre. C'est drôle comment ça marche. C'est drôle comment ça se déplace. Ils sont trois loutres. Je peux pas vous dire si c'est la maman, le papa, puis le bébé. Je connais pas assez les loutres. S'il y en a qui connaissent bien ça, vous me le direz. Vous voyez, tu sais, il y avait, ça a gelé, il a fait froid dans les derniers jours, fait que les derniers, les derniers spots d'eau ici ont gelé. Fait que d'après moi, je les verrai plus vraiment, vu que j'ai plus d'eau claire. J'ai l'impression que je les verrai plus vraiment pour un petit bout. Ils doivent être partis, il y a un marais plus en arrière là-bas. Le marais, ben, avec la chaleur du sol, il gèle pas vraiment. Fait que je sais que l'hiver, ils sont plus au marais. Fait que ben c'est ça. C'est un petit vidéo de 26, mais c'est pour aller de la misère avec les dates. 26, 27 décembre, dans les îles de Sorel, Yannick des Chasseurs des Îles, en expédition à pied. C'est magnifique. Je vais manger mon petit beigne aux pommes. Excusez, il y a de la misère avec ma gorge chez Joseph. Je vais manger mon beigne aux pommes, mon Red Bull. On va me faire un petit feu. Avant de repartir, il va me réchauffer un petit peu. Puis, on va repartir tranquillement avec mon traîneau. À soir, je me souviens même pas. Je sais même pas quelle date qu'on est. Fait que, il me semble qu'on a un souper de Noël à soir. Fait que, on va aller réveillonner une caméra cellulaire qui filme l'enclos avec des collets placés un peu partout. Là. Ça fonctionne. Dans le fond, l'odeur des carcasses les attire, puis ils se font pogner des collets. Fait que, on replace ma tuque encore. Abonnez-vous, partagez, commentez. J'aime tout le temps ça, vos commentaires. Ceux qui sont plus habitués, moins que trapper. Dites-moi s'il y a des affaires que vous feriez différemment, si vous avez des trucs à me donner. J'aime bien ça. Comme je vous dis, ça fait pas énormément de temps que je trappe. Fait que peut-être des techniques que je fais pas correct, peut-être des choses que j'utilise pas comme il faut. Fait que gênez-vous pas, mettez des commentaires, likez, partagez. N'oubliez pas, on fait ça pour s'amuser. Bonne journée. Hey! Ben, comme je vous disais, il en reste encore. Il en reste peut-être pas énormément, mais il nous reste encore un petit peu de chevreuils qui sont pas partis dans le ravage,
Ils sont pas partis à le spot de ravage pour l'hiver. Je viens d'en filmer un. Je m'en venais, je faisais comme moi, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Ah, ben Colin, c'est un chevreuil dans le petit neige. Il est un petit peu plus loin, là. Je dirais 500 mètres à peu près. J'ai juste eu le temps de sortir mon téléphone, de le prendre en photo, puis de le filmer un peu, puis il a pas aimé ça me voir. Il est parti. Il est rentré dans la forêt. Salut, bonne journée. Bien, salut tout le monde. Ben, c'est comme ça que se termine ma journée de trappe avec le beau soleil. C'est comme ça que se termine ma journée de trappe du mois de décembre 2024. J'ai ramené les chaudières, les boîtes de pièges en X, les pièges 220 puis 280. Je devrais plus en avoir besoin pour le reste de la saison. Le reste de la saison, je me concentre sur le coyote au collet. Puis j'ai laissé 3 pièges 280 pour les loutres, qui sont des places où j'ai vu des déplacements de loutres, puis que j'ai encore de l'eau. Fait que on va espérer avoir une loutre. J'aimerais bien ça avoir une loutre cette année. Puis je vais en profiter au nom de Paul, Martin puis moi pour vous souhaiter des bonnes fêtes, un joyeux temps des fêtes, un joyeux Noël. C'est un joyeux Noël à tout le monde. Puis une bonne année 2025. Fait que, et voilà, un dernier petit regard. Il me reste l'île à traverser, le petit chenal, puis mon camion est l'autre bord. Fait que, comme ça que ma journée se termine. Salut tout le monde, amusez-vous.